Bonjour, bienvenue sur Cinévie Télévision. Ici MJ pour ce reportage intitulé Tout ce qui bouge. Et nous avons aujourd'hui l'occasion d'être accueillis au BIJ, qui veut dire précisément le Bureau Information Jeunesse à Montreuil. Au sein du BIJ, en fait, quel poste tu occupes? Je suis animateur informateur jeunesse. Votre but principal, en fait, au travers du BIJ, c'est quoi essentiellement? Notre but, c'est d'orienter, d'écouter, d'accueillir et d'informer au maximum possible, ou le maximum possible, les jeunes. Au niveau du public, il y a une certaine tranche d'âge, c'est que des jeunes, mais aussi des adultes qui passent justement au sein du BIJ pour s'informer. La cible prioritaire, donc, c'est les 16-25 ans. Ensuite, il y a les parents qui viennent également prendre des informations pour leurs enfants. Mais il y a aussi les parents qui viennent aussi voir à quoi sert le BIJ. Quel est le but essentiel en fait du BIJ? Le BIJ, en fait, il répond à une demande qui avait été formulée par les assises de la jeunesse. Donc il y avait pas mal de demandes qui avaient été formulées par les jeunes, dont la mise en place d'une structure qui servirait en fait d'un guichet unique. Et donc en fait le BIJ à la base, c'est un guichet unique d'information pour les jeunes, dans un même lieu. Au lieu d'aller à chaque fois chercher de la documentation à droite à gauche, là l'objectif c'était vraiment que dans un même lieu, il y ait un maximum d'informations pour les jeunes. On peut venir à n'importe quelle heure ou il y a certains critères, un programme quoi? C'est des horaires qui vont de 9 h à 17 h. Et une nocturne le mercredi, pour quand même toucher les salariés, les jeunes salariés et les jeunes étudiants, on ferme à 19 h. L'objectif c'est de faire bouger les choses, voilà. Donc moi je suis là avec ma collègue et on est là pour ça, donc on vous attend. Voilà. Merci à vous d'avoir été attentifs et je vous dis à très bientôt sur Cinévie Télévision. Reportage Tout ce qui bouge. À très bientôt. Bonjour, bienvenue sur Cinévie Télévision pour ce reportage qui s'intitule Tous ceux qui bougent. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Marianne Vermersch, justement, qui fait partie de l'association Les Accents Têtus. Donc bonjour Marianne, ça va? Bonjour, ça va bien. Je suis vraiment ravie de vous avoir ici donc au local de l'association Les Accents Têtus. Est-ce que tu peux me dire justement Les Accents Têtus, depuis quand c'est créé en fait, depuis quand ça existe? Ça va faire la 4e année que l'association existe et que j'accompagne l'écriture pour des groupes, différents groupes sur Montreuil et puis ailleurs. Au niveau des ateliers, en fait, c'est réparti sur plusieurs groupes. Comment ça se passe en fait? Il y a des groupes spécifiques enfants, donc qui viennent plutôt le mercredi. Et il y a des groupes plutôt adultes. Les groupes, en fait, donc avec les enfants, il y a certains enfants qui sont à l'atelier depuis... Il y en a certains, c'est la 4e année. D'autres qui sont arrivés depuis la rentrée. Donc il y a différents âges et différents niveaux. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont l'habitude d'écrire. Et donc ce qui fait que j'ai un atelier qui est plus où on joue avec, dédié à jouer avec les mots, et un autre qui est plus sur l'écriture de l'histoire, parce qu'avec eux on peut déjà rentrer dans des fictions, etc. et essayer de composer un texte plus long. Avec les adultes, parce que j'essaie de trouver des textes qui plaisent aux gens, évidemment c'est ça qui va donner l'envie d'écrire. Et donc avec les adultes, là je les reçois plus le soir et le week-end. Eh bien c'est pareil, il y a des progressions, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui sont dans cet atelier depuis 3 ans, d'autres qui ont démarré à la rentrée. Donc là j'essaie de faire différents groupes en fonction l'habitude d'écrire. C'est plus une question d'habitude d'écrire plutôt que de compétences entre guillemets. Parce qu'on peut avoir tout mélangé, toutes les
les diplômes. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas de diplôme, des gens qui sont bac plus 5, il peut y avoir des gens qui ont une pratique du français, qui c'est pas le français leur langue maternelle. Et au contraire, ça enrichit le groupe parce que on a dans les textes qui s'écrivent, il y a vraiment de la création, quoi. Par exemple, tu donnes un thème précis et par exemple, ils écrivent... En général, je donne plutôt des motifs plus larges pour que ça permette à tout le monde d'écrire comme il a envie. Sinon, ça serait vraiment trop étroit. Nous, on est dans la pratique artistique de l'écriture. Donc, en fait, les textes d'écrivains, parce que c'est génialement écrit, parce qu'il y a des images, parce qu'ils vont très loin, ça va emmener l'écriture des gens. Moi, je fais une proposition, après je lis un texte et ensuite les gens écrivent. Justement, parce que le texte de l'écrivain d'abord les a un peu éblouis, les a étonnés, et puis en plus, ça leur a montré jusqu'où on pouvait aller. Et après, eux, ils osent aussi à leur tour faire quelque chose. Il y a une adhésion ou... Il y a une adhésion, c'est annuel. Et puis sinon, il y a chaque séance, en fait, il y a des tarifs en fonction de... il y a les Montreuillois, les non-Montreuillois, il y a des tarifs réduits en fonction des possibilités de chacun. On essaye d'accueillir tout le monde. Tout à l'heure, tu me disais que justement, il y avait un atelier pour les enfants. C'est à partir de quel âge en fait? Je fais 7-9 ans. En dessous de 7 ans, ça serait un peu compliqué. Tu t'es quand même fixé, je pense, quelques objectifs à peu près, non? J'aimerais travailler un peu du côté de l'édition et Internet. Là, je vais réfléchir un peu à ça. Merci à vous encore d'avoir pu assister à ce reportage. Donc, Accent Têtu, c'est à Montreuil. Les Accents Têtus, je précise. Les Accents Têtus se trouvent à Montreuil, justement, pour des ateliers d'écriture. Bonjour, bienvenue sur Cinévie Télévision, ici MJ pour ce reportage consacré à tous ceux qui bougent. Donc nous sommes au Café La Pêche et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui le directeur, Pierre. Donc est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous faites en tant que directeur à La Pêche? Je m'occupe de la gestion globale du projet, donc avec toutes ses dimensions, le développement de certaines actions, la gestion humaine, matérielle ou budgétaire par exemple. Bonjour Sylvie, quelle est ta fonction essentielle au Café La Pêche? Je suis coordinatrice à La Pêche d'un secteur qui s'appelle Vie sociale et citoyenneté. Nos activités principalement, c'est d'abord d'aider les jeunes à monter des projets, surtout des projets de solidarité, parce que c'est beaucoup ce qui intéresse notre public. Donc ça peut être la solidarité locale, mais aussi internationale. On gère un dispositif qui s'appelle Cap sur le Monde et qui aide chaque année une dizaine de groupes porteurs de projets à partir à l'étranger autour d'une action de solidarité. Philippe, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton métier justement de programmateur? Moi, mon rôle ici, c'est de coordonner tout ce qui touche à la musique dans le lieu. Donc, c'est aussi bien de programmer les spectacles, les concerts, de faire venir des artistes ici, et aussi d'avoir un œil sur toute la création locale, sur ce qui se fait ici sur Montreuil, pour essayer d'aider les jeunes à se mettre en scène, à leur donner une possibilité de monter sur scène, à travailler en studio de répète, à enregistrer. Bonjour Grégory, comment tu vas? Ça va bien. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu fais en fait au Café La Pêche? Moi je suis chargé d'accompagnement de projet,
Donc ça englobe plusieurs choses, donc notamment des résidences, il y a des résidences à la pêche. Donc en général, c'est des conventions de 3 ans, donc ça veut dire que des groupes sont là, on les accompagne, donc soit des conseils administratifs, on leur met les locaux à disposition, et en général, ils tournent ici à la pêche, ils font des premières parties ou des choses comme ça. Ensuite, on organise pas mal de choses avec les scolaires ou avec les jeunes, donc notamment les hip-hop sessions, comme cet après-midi. La pêche, ils s'inscrivent d'abord et après ils passent sur scène et ils ont la chance de passer dans un contexte professionnel avec un bon son, un DJ, et c'est déjà une première expérience de la scène qui est assez intéressante. Les micros ouverts sont basés essentiellement sur le hip-hop ou il peut y avoir d'autres styles en fait qui peuvent y intégrer? Non, il peut y avoir d'autres styles. Enfin, c'est quand même, les hip-hop sessions, c'est quand même une culture hip-hop, donc c'est quand même centré sur le hip-hop. Mais après, il y a des gens qui viennent du reggae, il y a d'autres gens qui viennent du slam qui peuvent participer. Ils sont les bienvenus. Par exemple, cet après-midi, on a une thématique sur le rap africain. Et après, dans les studios, il y a plein de groupes de rock, des groupes de musique électronique qui viennent répéter. Non, c'est vraiment très très ouvert au niveau des esthétiques musicales. Bonjour, bienvenue sur Cinévie Télévision. Ici MJ pour ce reportage consacré à tout ce qui bouge à Montreuil. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Jean-Louis au Théâtre de Lannou. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours? Moi, ça fait depuis 89 que je fais de la mise en scène. Depuis que je suis au Théâtre de Lannou, je fais un travail surtout sur le quartier de Lannou avec le centre de loisirs, les écoles primaires, les femmes de l'alphabétisation, un travail aussi avec des femmes qui viennent en atelier couture fabriquer des costumes et des masques et des accessoires pour les enfants, des ateliers. On a aussi une programmation au Théâtre de Lannou qui est en même temps des spectacles pour adultes. On en a à peu près 1 ou 2 par trimestre. Et puis, on a des spectacles pour enfants. On en a à peu près 4 ou 5 par trimestre. On fait de l'accueil. On a une toute petite salle qui fait 50 places. Donc, ça bouge bien. On fait tout un travail aussi, je dirais, d'écriture avec des enfants sur la création, comment écrire, comment rêver avec l'écriture, comment imaginer des choses nouvelles, comment appréhender l'écriture d'une autre manière que scolaire. Sinon, les déménageurs associés, on est aussi une compagnie où on tourne, nous, nos spectacles. Là, il va y avoir Nasreddin Hodja toute la semaine, un spectacle pour enfants qu'on crée là, à partir de mardi prochain. Et on a aussi les Rustres de Goldoni qu'on tourne. On est 10 sur le plateau, donc on est une grosse équipe. On est une vingtaine de comédiens, metteurs en scène, comptables,
costumières, décorateurs, éclairagistes. Là, on vient de faire, par exemple, un court-métrage avec des enfants du centre de loisirs. On a travaillé en même temps avec les femmes de l'alphabétisation. Et sinon, par rapport au lieu, on a aussi deux régisseuses qui travaillent avec nous sur les projets. On essaye toujours de faire quelque chose qui soit intergénération. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des femmes qui ont 50 ans, 40 ans, qui vont faire des costumes, qui vont partir à l'école, essayer les costumes aux enfants. Actuellement, dans les cités, comme ça, ce qui pêche le plus, c'est que tous les âges ne se parlent plus. Je crois que c'est une des priorités de travail sur une cité comme la nous, de vraiment essayer que les femmes et les hommes se parlent, de tout âge, de toute confession, de toute ethnie. On n'est pas trop différents les uns des autres. On pense tous de la même manière, on espère tous être heureux et avoir des enfants et vivre normalement dans un pays libre où on peut dire ce qu'on pense. Ton public, en fait, que toi tu vises, ou même ceux qui sont amenés à venir justement assister aux différentes représentations que tu fais, c'est un public plutôt jeune, un public plutôt âgé, ou c'est vraiment tout un ensemble, en fait? En règle générale, on a plutôt un public mélangé. Pour les spectacles pour enfants, évidemment, on a des enfants avec leurs parents. Je dirais que sur le tout public, on a de tout âge. Pour une salle qui fait 50 places, on a eu une moyenne l'année dernière de 42 spectateurs par représentation. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est une belle moyenne. Pour les gens de la noue, évidemment, on fait des tarifs très préférentiels, c'est-à-dire qu'on fait une place achetée pour une place gratuite, donc ce qui fait une place à 3 € par personne. L'important, c'est que ça s'ouvre vers l'extérieur, que ce quartier il soit considéré comme un vrai quartier de Montreuil, parce que c'est quand même un quartier qui bouge et qui est très beau. Moi, j'aime beaucoup la noue. Je trouve qu'il y a un parc dehors, là, au milieu des immeubles, où les enfants ils sont en toute liberté, avec des jeux d'enfants, des pelouses. Donc c'est quand même un lieu qui est quand même très, très sympathique à vivre. Ce que je voulais savoir aussi, par exemple pour moi, hein, qui ai fait 2 années rapides de théâtre, est-ce que au Théâtre de la Noue, on peut être amené à avoir des cours de théâtre, par exemple? Alors, il y a des cours de théâtre qui sont les lundis soirs et le mercredi. Le lundi soir pour les adultes, au Théâtre de la Noue, organisé par la mairie. C'est-à-dire que c'est pas la compagnie Les Déménageurs Associés qui s'occupe de ces ateliers, c'est la mairie, le centre Jean Lursa, qui organise les ateliers de théâtre adultes, ados, enfants. Nous, on fait plus des ateliers de théâtre, mais plus dans le cadre de création ponctuelle ou de création avec des personnes en difficulté. C'est vraiment notre credo. On ne cherche pas forcément à être en concurrence avec les ateliers de Montreuil. Hein, c'est pas notre but. Nous, c'est plus un travail sur le quartier, essayer que les gens ils se sentent le mieux possible dans le quartier et qui s'ennuient plus dans les tours, dans les halls, à discuter, à plus savoir quoi faire. Non, il faut leur proposer des choses. Vous êtes en train de préparer une nouvelle pièce, c'est ça? Alors, Nasreddin Hodja, c'est des textes qui sont passés de bouche à oreille depuis 1000 ans sur tout le bassin méditerranéen. C'est des petites histoires, je vais en raconter une.